Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 4 mai 2024. Une livraison que nous débutons par la Serbie où l'on jouait la troisième journée des playoffs de la Jelen Superliga. Défaite du Partizan de Belgrade 2-3 face au FK Vojvodina. C'est la deuxième défaite consécutive pour les coéquipiers d'Aldo Kalulu. Titulaire du côté du Partizan, Aldo Kalulu a joué toute la rencontre. Son temps de jeu est de 2302 minutes sur 3963. Il a joué 38 matchs sur 41. 3 buts marqués, toutes compétitions confondues, et délivré 4 passes décisives. Le Partizan est deuxième au classement avec 70 points, contre 22 victoires, 4 nuls et 7 défaites. 71 buts marqués contre 43 encaissés. Prochain rendez-vous, le Partizan se déplacera du côté de Napredak le mercredi 8 mai pour le compte de la 4e journée des playoffs de la Jelen Superliga. Du côté de Vojvodina, Jonathan Bolingui n'a toujours pas repris la compétition. Il est indisponible depuis le mois de septembre 2023. Son temps de jeu est de 384 minutes sur 3619. Il n'a joué que 6 matchs sur 38. Il a tout de même inscrit 2 buts. Vojvodina est 6e au classement avec 54 points, 15 victoires, 9 nuls, 9 défaites, 54 buts inscrits et 47 buts encaissés. Prochain rendez-vous, Vojvodina recevra Kukariki le mercredi 8 mai pour le compte de la 4e journée de la Jelen Superliga serbe. Nous quittons la Serbie, nous allons cette fois du côté de la France où l'on jouait la 32e journée de Ligue 1, championnat français de première division. Bonne nouvelle pour la tanière des Léopards et Sébastien Desabre. En effet, l'international congolais Dimitri Berthaud, grand artisan du succès de Montpellier face à Toulouse. Superbe retour de Dimitri Berthaud dans le 11 de départ du club héroltais. Le portier congolais a sorti une prestation XXL hier, vendredi 3 mai 2024, en ouverture de la 32e journée de Ligue 1. Le Léopard de Sébastien Desabre a brillé par ses multiples arrêts lors de la victoire de Montpellier devant Toulouse sur le score d'un but contre 2. Le Congolais n'était plus apparu depuis le match perdu 2 buts contre 6 contre le Paris Saint-Germain le 17 mars dernier. Le gardien de 25 ans a profité de l'absence de son titulaire Benjamin Lecomte pour marquer des points. À 0 but partout, Berthaud sauvait les siens d'un excellent arrêt sur une tête de tige d'Alinga à la 21e minute. Par la suite, les Montpelliérains ont profité de l'inefficacité de Toulouse pour ouvrir le score grâce à Savanier à la 27e minute. Peu après, le même d'Alinga allait finir par battre Berthaud pour l'égalisation toulousaine. 5 minutes plus tard, le Congolais s'interposait de nouveau devant le Toulousain Niklas Schmid en renvoyant son tir sur la barre. En début de deuxième mi-temps, il a mis en échec le virevoltant d'Alinga. Berthaud a intercepté un coup de tête qui se dirigeait droit au but. En infériorité numérique après l'expulsion de son buteur du jour, Montpellier s'en est sorti pour s'imposer dans cette partie plutôt compliquée sur le score d'un but contre 2. Le
gardien international congolais a laissé une très bonne impression à quelques semaines du match de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre les Lions de la Teranga du Sénégal. Et Dimitri Berthaud, bien évidemment, a disputé l'intégralité de ce match portant à 195 minutes son temps de jeu sur les 2692 minutes possibles. Il aura participé à 2 des 28 matchs avec son club. Après sa belle victoire, Montpellier occupe la 10e place de la Ligue 1 avec 41 points, 10 victoires, 11 nuls et 11 défaites. Ils ont inscrit 41 buts contre 44 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Montpelliérains, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de Ligue 1 et la réception de Monaco le dimanche 12 mai 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Avec 41 points, Dimitri Berthaud et ses coéquipiers valident leur maintien en Ligue 1. On peut dire que leur mission est déjà accomplie. Nous restons toujours en Ligue 1 française et toujours pour le compte de cette 32e journée. Gédéon Kaloulou et le FC Lorient s'enfoncent et se mettent en danger. Défait 2-0 sur la pelouse du Racing Club de Lens. Le FC Lorient est relégable à 2 journées de la fin du championnat. Score final 2-0. Sur le banc à l'entame de cette rencontre, Gédéon Kaloulou a effectué son apparition sur l'aire de jeu à la 79e minute, portant à 1007 minutes son temps de jeu sur les 3101 minutes possibles. Il aura participé à 18 des 28 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Quant à Jean-Victor Makengo, il est malheureusement resté sur le banc, voyant son temps de jeu stagner à 627 minutes sur les 3580 minutes possibles. Il n'aura participé qu'à 12 des 33 matchs avec son club. Et pour rappel, Jean-Victor Makengo reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Après ce revers, le FC Lorient occupe l'avant-dernière place de Ligue 1 avec 26 points, 6 victoires, 8 nuls et 18 défaites, 37 buts inscrits contre 63 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Lorientais, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée et le déplacement périlleux du côté du stade Orange Vélodrome où ils vont affronter le demi-dieu congolais qui est en feu. Ce match est prévu pour le dimanche 12 mai 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. 17e de Ligue 1 avec 26 points, les Merlus affrontent Marseille à l'extérieur et Clermont à domicile pour tenter d'aller chercher le maintien. Inutile de dire que cette mission sera très difficile mais pas impossible car en football tout reste bien évidemment possible. Nous quittons la Ligue 1 mais pas la France. Nous allons cette fois du côté de la Ligue 2 où l'on jouait la 36e journée. Vital Ntimba et les Girondins de Bordeaux écrasent Ajaccio et l'international congolais était bien évidemment décisif et il a participé à la fête. Les Girondins de Bordeaux se sont imposés hier vendredi 3 mai à domicile au terme d'un match plutôt maîtrisé et signent ainsi leur plus large victoire de la saison, 4-0, avec une contribution significative du défenseur congolais Vital Ntimba dans les temps additionnels de la rencontre. Dès l'entame de la partie, les Girondins de Bordeaux ont manifesté une envie excessive de passer outre l'AC Ajaccio. Dès la 6e minute de jeu, Pedro Diaz, servi par Zan Vipotnik, ouvre le score pour le bonheur des Bordelais. Les coéquipiers de Vital Ntimba réussissent un nouvel exploit grâce à Zuriko Davistasvili, bien positionné pour alourdir le score à la 28e minute de jeu sur une passe de Issouf Sissoko. Au retour des vestiaires, la volonté de revenir au score de l'AC Ajaccio se heurte au mur implacable de Vital Ntimba et ses coéquipiers bien en forme en défense. Johan Barney parvient à satisfaire les attentes du public venu en nombre à la 87e minute sur penalty pour le 3-0. Dans le feu de l'action, après cette troisième réalisation des Girondins de Bordeaux, le léopard de Dessabres Vital Ntimba va inscrire le 4e but du break à la 91e minute grâce à une offrande de Pedro Diaz. Score final 4-0. Titulaire,
Vital Ntimba a disputé l'intégralité de cette rencontre et il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive portant à 2217 minutes son temps de jeu sur les 3763 minutes possibles. L'international congolais a participé à 27 des 39 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. À noter qu'au cours de ce match, notre international congolais avait porté le brassard de capitaine et Vital Ntimba qui a inscrit un but lors de ce match, signalant en tout cas son tout premier but cette saison. Grâce à cette large victoire 4-0, les Girondins de Bordeaux et leur capitaine du jour Vital Ntimba pointent à la 12e place de Ligue 2 avec 47 points, 13 victoires, 9 nuls et 14 défaites. Ils ont inscrit 45 buts contre 46 encaissés. Prochain rendez-vous pour les Girondins de Bordeaux, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée et un déplacement sur le terrain de Concarneau le vendredi 10 mai 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 36e journée. Mauvaise opération pour Rodez de Lionel Passinzaou qui s'est incliné à domicile face à Annecy sur le score d'un but contre 3. Blessé, Lionel Passinzaou n'a pas pris part à cette rencontre, voyant son temps de jeu stagner à 1731 minutes sur les 3172 minutes possibles. Il aura participé à 18 des 32 matchs avec son club. Il a quand même réalisé 2 clean sheets cette saison. Après le revers, Rodez occupe la 4e place de Ligue 2 française avec 56 points, 15 victoires, 11 nuls et 10 défaites, 59 buts inscrits contre 50 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les coéquipiers de Lionel Passinzaou, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée un déplacement périlleux sur le terrain de Saint-Étienne de Dylan Batumbisika le vendredi 10 mai 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure d'Ariwara. Nous sommes là dans l'Ituri à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 36e journée. Très bonne opération pour Amiens de Gaël Kakuta qui a ramené 3 points de son déplacement du côté de Bastia. Score final, un but contre 2. Blessé, l'international congolais Gaël Kakuta n'a pas pris part à ce match, voyant son temps de jeu stagner à 1650 minutes sur les 3188 minutes possibles. Il aura participé à 20 des 32 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après cette victoire, Amiens SC occupe la 10e place du championnat avec 49 points, 11 victoires, 16 nuls et 9 défaites, 33 buts inscrits contre 35 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Amiens, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de ce championnat et la réception du leader, l'AJ Auxerre, le vendredi 10 mai 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure d'Aru à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce samedi 4 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue, surtout en ce qui concerne le gardien des Léopards, Dimitri Berthaud, qui a connu sa 2e titularisation et qui a sauvé son équipe d'une défaite du côté du FC Toulouse et qui a même fait mieux puisque Montpellier ramène une victoire, score final 1 but contre 2. Merci de vous abonner sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir.